Alright. Shalom. Shalom. Salama. Les frères, j'espère que vous allez bien. First and foremost, ouais, we say all praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, voilà, qui est notre pouvoir. Je prie et je souhaite que le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, continue à nous être favorable. Shalom. Right. Je vais ici, encore une fois de plus, m'adresser à mon frère, ma beloved brother. Et avant de commencer, je vais ouvrir plus ou moins cette clause de non-responsabilité en disant ceci. Il est conçu, perçu, et il apparaît que nous, les Hébreux israélites, nous sommes très contentious, on est contentieux. Il y a une certaine forme de belligérance en nous en ce qui concerne les Écritures, et ce qui fait que à chaque fois peut-être nous approchons les frères, ils ont comme l'impression que nous venons toujours avec plus ou moins l'intention de vouloir débattre. Je vais dire ceci. Ce que moi aussi je sais, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Un hébreu israélite est juste simplement passionné par les écritures de ses pères. Right? Now, il peut apparaître que quelquefois nos approches sont un peu agressives, il peut apparaître, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas forcément le cas de tout le monde et cela dépend. Right? Now, let me just take this before I get to now. Let me get to the book of right. Dans le livre de 2 Corinthiens, right, Paul dit, even though I be rude in speech, je peux être méchant dans les paroles, ok, mais il n'en est pas le cas quand il s'agit de manifester la connaissance des Écritures, right? So, ce qui fait que cette perception, même quand, par exemple, fraternellement vous approchez les frères, juste peut-être pour essayer de discuter, ou deux fois, par exemple, quand vous partez sur leur chaîne, vous mettez un commentaire, souvent il est perçu euh, comme si c'était une forme d'attaque. I don't know why. Right? Et moi, j'estime que les gens sont juste passionnés des écritures de leur père, ce qui fait que à chaque fois les choses ne sont pas dites selon la Torah, ne sont pas dites selon les écritures, il est tout à fait normal, right, que vous voyez une certaine forme de réaction chez un Bantou, un Israélite, et s'il choisit de le faire. Alors, mon frère ici, que j'aime bien, right, c'est that's my brother. Et je vais aussi continuer avec mon disclaimer spécialement à mes frères israélites. Je sais qu'il y en a qui vont toujours m'en vouloir en me disant pourquoi est-ce que tu te tracasses avec les chrétiens. Je vais encore le répéter. Mes frères, si vous avez réellement compris les Écritures, le christianisme édomite, je précise bien, le christianisme édomite, l'islam, le judaïsme, ce sont
right, des formes de malédiction pour tous les Israélites. Ça, c'est ce que les Écritures nous font comprendre. Parce que ces formes de religion représentent les dieux du bois et de la pierre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de vos frères et sœurs sont encore sous l'emprise du christianisme édomite, de l'islam, du judaïsme et des autres formes de pensée ou de religion. Donc, il est aussi quelque part, forcément ou indirectement, de votre responsabilité d'essayer, tant soit peu, de tendre la main à vos frères et sœurs qui sont sous l'emprise de ces idéologies-là. C'est dans ce sens souvent, et de temps en temps, vous me verrez discuter, interchanger avec mes frères. Donc pour le cas du frère Armando ici, voilà, c'est un frère, de temps en temps on discute. Et Somebody That I Love, voilà, j'aime sa passion des écritures, même si, je le dis et je le répète, il n'est pas le seul, même si je ne partage pas leur conception ou leur pratique religieuse, donc notamment le christianisme édomite. Mais peu importe, ça reste mes frères. Je ne peux pas substituer l'amour que j'ai pour Israël, tout simplement parce que quelqu'un pratique le christianisme. Non, I'm not like that. Voilà, I'm not like that. Non, j'ai eu un petit échange avec le frère et je lui avais dit que il serait interpellé tout simplement parce que il va dans un effort laborieux à prouver que le Christ, Jésus-Christ, était en réalité Dieu le Père lui-même, le créateur de toutes choses. Vous voyez, le frère en soi n'est pas le seul à avoir cette perception des choses ou cette compréhension des choses. Mais ici, ce qui va m'importer, c'est juste une partie de la vidéo, des propos qu'il a tenus. Et je pense que il s'y est forcément euh, de demander aux frères de venir éclairer, préciser ces propos-là, parce que si nous nous tenons sur la base de ce que le frère va dire, que je vais vous faire écouter, alors nous allons nous retrouver face, en tout cas, à une crise, s'il faut appeler crise théologique ou biblique, de grande échelle. Right now, regardez ceci, c'est que si je viens ici pour essayer d'interpeller le frère en lui demandant des explications, je ne le fais pas pour moi seul, ok? Puisque les Écritures nous disent, right? I labor not for myself, but also for those who seek knowledge, ok? Donc, je ne travaille pas pour, as a matter of fact, let me just get it. Je vais prendre ça, c'est quelle version? Nouvelle Bible séquence, je pense que je vais aller dans, voilà, le livre du Siracide. Hold on. Je vais, c'est quoi comme, so, only but no for myself only, right? C'est dans le livre du Siracide 24, right? On va prendre le verset, yeah, yeah, le verset, le verset 34. Je pense que même dans le chapitre 33 aussi 17, c'est écrit. Now, hold on. Do we have it here? Non. Je vais prendre, dans cette version, ils n'ont pas, je vais prendre 33. Le verset 17, right, it reads, reconnaissez, voyez, reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul,
mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en venant interpeller un frère ici, je ne le fais pas que pour moi-même, parce que j'ai aussi besoin de rechercher cette sagesse, ces explications, cette connaissance de la part du frère, mais je le fais aussi parce que par ricochet, d'autres personnes peuvent acquérir la connaissance et l'intelligence. Alors, plaise au très haut en écoutant le frère. Vous savez que souvent je suis freestyle. Je peux prévoir une certaine approche, mais par l'esprit du très haut, on peut toucher d'autres détails. Alors, ici, il ne s'agit pas d'une correction biblique, je le précise. Il ne s'agit pas d'une correction biblique, mais je profite juste pour poser des questions au frère, l'interpeller, et ensuite, si le Très-Haut, au travers de cette vidéo, me pousse aussi à apporter des brèches, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Alors, moi personnellement, ok, je crois fortement et sincèrement, c'est que sur la base des questions bibliques, sur la base de ce qui est compris comme de la théologie, j'estime qu'il n'y a pas plus éloquent, qu'il n'y a pas plus compétent que un qui a, on va dire, le statut ou le titre ou la position de docteur. Parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui a fait du chemin, c'est quelqu'un qui a recherché les choses, c'est quelqu'un qui a analysé les choses et c'est quelqu'un, en somme toute, qui a étudié les choses. Ouais, ça c'est ma conviction selon ce que je comprends. Il n'y a pas plus qualifié dans ce sens, c'est-à-dire pour des raisons de théologie, des raisons d'explication biblique, les breakdowns, comment décortiquer les Écritures. Je pense, j'estime que celui qui a le titre de docteur est mieux placé, mieux qualifié. Alors, le frère ici est docteur. En tout cas, il est présenté ainsi. Voilà. Donc, on va essayer de l'écouter et on va lui demander tout fraternellement, en tout cas, de venir nous apporter des explications et cela, ce serait pour la gloire du Tout-Puissant. Alors, dans son effort laborieux de prouver, selon les Écritures, le frère, dans un premier temps, c'est-à-dire les 20 premières minutes, il s'est engagé ou il a entrepris, comme je dis, un effort laborieux en voulant prouver que Jésus-Christ était Dieu le Père, le Tout-Puissant, mais il le fait en fait en établissant une approche de parallélisme. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il trouve un verset au niveau de l'Ancien Testament ou peut-être une vertu, une qualité ou une position ou on va dire peut-être un adjectif ou quelque chose est dit euh, du très haut et il va en ce moment trouver son équivalence sur la personne du Christ. C'est-à-dire, si on dit que le Tout-Puissant, Dieu, est mon berger, et que de Jésus aussi, il est dit qu'il est un berger, et voilà, le frère fait ce parallélisme en disant, ben voilà, il est Dieu, parce que là-bas, il est dit qu'il est un berger, et ici aussi, c'est un berger. Dieu est roi, ben, le Christ aussi, il est dit de lui que c'est un roi, ben, forcément, ben, voilà, c'est la même personne. Donc, il a entrepris ce parallélisme et je trouve ça, en tout cas, en qualité de docteur, j'ai quand même trouvé ça euh, plus ou moins en dehors de mes attentes. Mais là n'est pas forcément le sujet. Je vais laisser le frère évoluer. Ensuite, de temps en temps, nous allons nous arrêter pour essayer d'ouvrir des brèches. Et ceci pour la gloire du Tout-Puissant. Donc on va écouter, je prends à partir de la minute peut-être... bon,
je commence ici. Les nations sont exterminées de son pays. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Maintenant, le roi c'est qui? Le roi, dans le royaume de Dieu, c'est qui le roi? Le roi c'est Jésus, non? Parce que la parole le confirme dans Apocalypse. Que je suis le roi des rois, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Le roi c'est Jésus. Maintenant, il est roi à perpétuité. Qui est roi à perpétuité? C'est Jésus qui est roi à perpétuité. Luc chapitre 1, le verset 33. Qui dit la parole? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. On parle de qui? C'est Jésus. Jésus régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus. Donc le roi à perpétuité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi. C'est Jésus. C'est lui qui est l'éternel. C'est Jésus. Même quand nous prenons Luc chapitre 1er, le verset 30 à 33. Mais je dis ici, cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que je disais. Donc, il établit ce parallélisme-là et il en déduit que forcément, voilà, c'est ça qui établit plus ou moins la divinité du Mashiach. Ok? Quand je parle de divinité, c'est-à-dire le Christ Jésus étant le pouvoir suprême, c'est-à-dire le Dieu créateur, le Père. Voilà. On va lire un peu ça. On va lire un peu ça. 33. Disons ça, Luc 1, 30, 33. Nous allons comprendre que c'est Jésus. Luc 1, 30, 33. Qui dit la parole? Luc chapitre 1er, le verset 30 à 33. La Bible dit ainsi. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le frère vient ici de lire un verset biblique qui est clair dans les Écritures, mais cependant, c'est là forcément qui m'a poussé à aller l'interpeller. Vous voyez, c'est quand même bon, pas ancienne, mais ça date de 2021. Et comme vous pouvez voir, donc il y a 4 mois, je lui avais mis un commentaire. Et souvent, le frère, quand dans ses enseignements, j'aime ça. Il aime bien dire, c'est clair, il n'y a pas de débat, c'est clair. Et afin de Fanny, je trouve ça marrant. Même quand c'est pas clair, il dit seulement, en tout cas, moi je dis même quand c'est pas clair pour moi, mais j'aime souvent quand il dit c'est clair. Et voilà. Et dans ce sens, donc il y a 4 mois passés, comme vous pouvez voir, I'm here, Allegra. Je lui dis, frère Armando, c'est pas très clair. Et il y a débat. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu ce que tu es en train de dire là dans la Torah où cela est confirmé. Et quand tu as le temps, tu pourras bien m'expliquer. Ouais, donc, ici, on n'est pas dans, oui, mais si tu as un problème avec, va le voir. Non, c'est pas dans cette optique. Ok, c'est pas dans cette optique. C'est mon frère, je discute avec lui, on a discuté, je lui dis, voilà, regarde, tu as dit des choses. Je pense que tu dois être interpellé pour que tu viennes nous donner des explications. Donc, on n'est pas dans cette manche-là de la loi où, si forcément, mais c'est quel problème? Parce que même ce verset-là, il faut le comprendre dans le contexte. Voilà, ce n'est pas un problème comme tel, mais c'est juste que nous avons besoin de la sagesse biblique et il est bien évident que quand besoin y est, qu'on essaie d'établir les choses pour la vérité biblique. Donc, je lui ai mis ce commentaire-ci. Là, ça fait 4 mois de cela. Juste pour vous dire que c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Non, c'est mon frère, de temps en temps, je vais lui mettre des commentaires, tout ça là. Et souvent, c'est un peu des échanges titillants comme ça, mais bon,
bref, je le fais juste, nous le faisons juste par amour, ok? Alors, donc on va écouter le frère. On va écouter le frère. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc, ce précepte qui dit que ce Christ-là va régner sur la maison de Jacob, qui prendra le trône de son père David, tout ça là, c'est ça qu'il va en tout cas refuter, ou c'est pas nier, ou encore mettre un peu de la confusion, parce que il va dire que le Christ n'est pas fils de David. C'est ça que j'ai pas compris, et c'est pour cela que je viens l'interpeller pour qu'il vienne m'expliquer. Parce que pour moi, si c'est pas le cas, tant mieux que je ferme la Bible. Bah écoute, voilà. Mais comme je ne peux pas le faire, je dis, le frère vient m'éclairer. Ouais, on va écouter le frère. On va expliquer ça, mes frères. Partons doucement. Donc, le roi qui règne à perpétuité, qui est le Dieu d'Israël, c'est bel et bien Jésus-Christ. Alors, prenons encore Ésaïe 43, le verset 11. Que dit la parole? La Bible... Non, ce verset-ci, s'il vous plaît, je vais prendre quelques minutes pour l'expliquer. Parce que même avec mes frères israélites, on a des débats vraiment sur la portée même physique et spirituelle de ce verset dans son principe et élément biblique. Voilà. Plusieurs de mes frères qui sont ce que nous considérons comme étant des Torah only, c'est-à-dire eux, ils utilisent que la Torah, vont utiliser ce verset pour refuser ou nier la qualité du Sauveur qui est en tout cas attribué soit au Christ, soit à d'autres individus. Je vais ici encore le répéter, je l'ai déjà dit dans le passé, le statut de Sauveur, le statut de Dieu n'est pas, je répète, n'est pas un apanage exclusif non seulement à Dieu, ni soi-disant au Christ quand il s'agit du Sauveur. Dans les Écritures, il y a plusieurs où la notion de Dieu est attribuée à plusieurs personnes. La notion de Sauveur est attribuée à plusieurs personnes. Mais cependant, dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, ici, vous avez l'illustration d'un superlatif de puissance, de gloire. Ce que le Très-Haut dit ici, quand il dit en dehors, hors moi, ok, hors moi, en réalité, sans moi, il ne peut pas avoir un sauveur. Il n'est pas en train de dire ici, il est l'unique et seul sauveur. Non. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui établit, right, dans l'office du salut, ou dans le registre du salut, il met des individus qui vont avoir la mission d'être des sauveurs. Dans le régime biblique, il y a plusieurs sauveurs et chacun dans son registre. Il va avoir, selon la Torah, selon les Écritures, des sauveurs, ok, avec une option militaire, c'est-à-dire le Très-Haut donne une vertu, une mission, et il dédie il délègue un pouvoir à un individu, et cet individu qui accepte la mission d'être un sauveur, il peut soit être un guerrier, il va être le sauveur du peuple, et on va le prouver dans les Écritures. Il va avoir maintenant des sauveurs dans un autre registre, c'est-à-dire c'est des sauveurs du peuple par la piété, par la vertu, par le verbe. C'est-à-dire c'est des gens qui vont venir incarner la volonté du Très-Haut par la piété, la vertu. Et ces gens-là sont à la fois sauveurs, mais aussi ont le statut de Dieu. Par exemple, les juges dans les Écritures, ce sont les
à l'Ayam. C'est des Elohim. Voilà. Dieu. Et le même terme Elohim est utilisé pour Dieu. Moïse a été fait un Dieu devant Pharaon, mais ça ne veut pas dire que quand un individu vient et qu'il a la qualité de sauveur ou il est présenté comme Dieu, ça ne veut pas tous dire que il est l'équivalent ou c'est Dieu lui-même. Or, le Très-Haut, dans ce verset particulier, j'insiste parce que mes frères israélites même utilisent ce verset, voilà, ceux qui disent qui n'aiment pas le Christ, ils disent voilà, le Très-Haut dit qu'il est le seul sauveur. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire dans l'office, c'est-à-dire si lui ne t'envoie pas comme sauveur, ne te donne pas cette mission, en dehors de lui, tu ne peux pas avoir ce statut-là. That's what it means. Voilà. Et je veux le prouver que plusieurs personnes dans les Écritures ont le statut de sauveur. Voilà. Non, je vais juste le prouver. Les juges, tout ça là, regardez. Let me just go. Je prends par exemple le livre de... Anyway. Ok. On écoute... ok, voilà. Bon. Non, pay attention. Voilà, je prends le livre d'Obadiah, Abdias. Ok, je vais juste vous montrer un élément. Voilà. Non. Selon... après, j'ai pas envie forcément de faire... un débat ou quelque chose sur la base des traductions parce que voilà, on peut toujours revenir pour parler des manuscrits, des choses comme ça, ok? Et ici, je vais profiter aussi à dire particulièrement à mon frère Armando, puisque j'étais déjà écouté plusieurs fois, essayer un tout petit peu, pas de minimiser dans ce sens, mais je pense qu'avec le statut de docteur, il s'y est quand même de temps en temps d'avoir une certaine maîtrise, pas maîtrise comme telle, mais en tout cas une ouverture en ce qui concerne les langues. Les Bibles que nous lisons ici, en anglais, en français, ce ne sont que des traductions. Et encore, quel genre de traduction? C'est-à-dire, je pense que plusieurs personnes vont peut-être être d'accord avec moi, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait ce pèlerinage-là dans l'apprentissage, euh, dans la recherche biblique, c'est-à-dire je ne peux pas forcément prendre, par exemple, ces Bibles-là, vous voyez, comme la Louis II, comme étant mon outil de travail. Ah non, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait le pèlerinage, c'est-à-dire l'apprentissage des Écritures, non, ça c'est pour des enfants, ça. Voilà. Alors, si tu te fies à ça en lisant ce qui a été mal traduit, mais ça peut biaiser ou en tout cas transformer ta compréhension. Alors, mais je vais juste utiliser ça parce que c'est populaire, c'est ce que la plupart des gens ont, mais de temps en temps, si le très haut, on peut regarder d'autres choses, ok? Parce que nous avons déjà fait un peu le pèlerinage linguistique en comprenant un peu c'est quoi les mots qui sont utilisés par rapport aux manuscrits les plus reculés ou en tout cas les premiers manuscrits et on peut sans doute vous dire que tel mot qui est traduit ici en français c'est pas le bon mot. Alors regardez ceci pour vous prouver la notion même de plusieurs sauveurs que le Très-Haut avait envoyé. C'est-à-dire, il envoie des sauveurs, souvent peut-être dans l'art des armes, il peut aussi envoyer des sauveurs par rapport à la piété, à la vertu, à la Torah, à la loi. Voilà. Non, quand vous prenez ici le verset, le chapitre 1 d'Abdias, ceux qui ont étudié ce chapitre savent très bien que c'est un chapitre prophétique sur l'eschatologie édomite, c'est-à-dire ce qui adviendra aux Édomites quand ils seront exterminés. Alors, le verset 21, il est écrit des libérateurs voilà, monteront de Sion. Ok? Vous voyez le terme libérateur ici, puisque si vous prenez Ésaïe 43, verset 1, il attribue une exclusivité en disant qu'en dehors du Père, du Créateur, il n'y a pas d'autre sauveur, ben, vous allez avoir un problème à justifier cela. Alright? Non, regardez, le terme qui est traduit par libérateur ici, en hébreu, c'est le terme Yasha. Ok? C'est ça qui va donner Yashai ou Yahaoshai. C'est ça qui va donner le sens même
du nom du Christ. Ça veut tout simplement dire c'est un sauveur. Ok? Alors, je vais le prouver. Je prends par exemple Martin pour voir qu'est-ce que Martin traduit. Verset 21, libérateur. Je prends Darby. Darby le traduit par quoi? Vous voyez? Des sauveurs. Right? Des sauveurs. Alors, vous avez déjà l'idée, selon l'interprétation de plusieurs personnes, qu'Ésaïe 43:11 donne l'exclusivité du salut au Très-Haut. Nous disons oui, mais dans une autre mesure, c'est-à-dire c'est lui qui met des sauveurs dans ce registre-là et leur donne des pouvoirs. Donc, en dehors de lui, personne ne peut rentrer dans cet office. Ça ne veut pas dire que la qualité de sauveur est exclusive au Tout-Puissant. Non, ok, on va le prouver. C'est sauveur. Ça, c'est le terme Yasha. Voilà, I'm gonna prove that to you. Ok, donc c'est des libérateurs, voilà, des sauveurs. Non, regardez, c'est ce terme-là, Yasha. Voilà, non, je vous ai dit, il y a plusieurs sauveurs. Ok, Yasha. Sauver, ok, être sauvé, être libéré. Voilà, mais non, je vous ai dit, il y a plusieurs sauveurs. Il y en a qui vont être peut-être, voilà, dans la guerre, être secourus dans un combat. Ok, les Samson, c'était des sauveurs. Non, on dit aussi libérer des troubles moraux ou spirituels. C'est là que je vous parle de vertu. Donc, il y a des gens qui vont venir, qui vont avoir le statut de sauveur par le Verbe, parce qu'ils vous apportent la Torah. Là, non, je donne un exemple. Regardez, vous prenez par exemple le livre, même les juges là c'est des sauveurs. Ok, Euh, le livre de non, ah, je donne un exemple. Right? Par exemple, quand vous prenez, je vais vous montrer quelque chose. Je, je prends le chapitre, je vais vous montrer quelque chose. Non, Judge chapter 2. Ok, non, vous prenez par exemple le livre de Juge. Ok, right, hold on. Now, let me see. Je vais juste prendre ça après. Well, let me take that in French. Ok. Juge chapitre 3. Ok, regardez ceci. Le verset 9, ici par exemple, on va vous présenter des individus. Voilà. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et il leur suscita un libérateur, un sauveur, un Yasha. Voilà. Parce que si je mets le mot hébreu qui est utilisé là-bas, là, au verset 9, ok, c'est Yasha. Ok, mais c'est qui vient avec ces prérogatives-là d'être un Yasha? C'est un homme, Otinel. Ok? Vous prenez le verset 15 ici et Yud, c'est un Yasha, libérateur, sauveur. Voilà. Vous prenez, par exemple, le verset 31, on dit même Shamgar. Voilà. C'est des Yasha. Ok? Donc, comprenez qu'il y a plusieurs sauveurs. Mais c'est le Très-Haut qui vous met dans cet office-là. Là, c'était juste une parenthèse parce que j'ai déjà eu voilà, des échanges avec des frères par rapport à ça. Ok? Ce n'est pas une exclusivité du Tout-Puissant, mais c'est le Tout-Puissant, c'est-à-dire en dehors du Tout-Puissant, personne ne peut s'établir étant un sauveur. Voilà? Ni par le Verbe, par la piété ou la vertu, ni encore par le combat. C'est le Tout-Puissant qui donne ses prérogatives, qui donne le pouvoir qui va avec ce registre-là. That's what it means. Ouais? C'est moi. Et ensuite, faites un effort, vous prenez le même chapitre d'Ésaïe, vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre qu'il parle des chars, il parle des os, les chevaux, des trucs comme ça. Donc,
c'est lui qui apporte la guerre. Mais le Très-Haut ne viendra. Quand la Bible dit il va combattre pour des gens, vous pensez que le Très-Haut descend, il va combattre, vous allez le voir comme ça. Non. C'est-à-dire, il établit des gens et il leur donne la puissance de faire des choses. That's what it means. Donc, en dehors de lui, personne ne peut avoir ces prérogatives-là parce que c'est lui qui te met dedans et il te donne la force. Voilà, je ferme cette parenthèse, je laisse le frère évoluer. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Or, le sauveur, c'est qui? Le sauveur, c'est Jésus. C'est clair, c'est Jésus qui est le sauveur. Prenons Matthieu 1, 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21, qui dit la parole. La Bible dit ainsi. Elle enfantera, ou soit Marie, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, Jésus, c'est le nom francisé de Yehoshua. Parce que le vrai nom du Seigneur... Sur la racine de ce nom-là, il y a le salut dedans. Yasha. Oh, Yahaoshai. Yashaya. Peu importe comment mes frères ne me tenaient pas rigueur, on n'est pas dans un débat de sémantique ni de linguistique, mais la racine, c'est ça en fait. Là. Et vous allez voir que ce qualificatif-là est attribué à plusieurs individus au travers des Écritures. Non. Alors, il y a ce qu'on appelle dans les Écritures les comparaisons comment dire, des comparaisons superlatives. Ouais? Quand Dieu dit en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais est-ce que à part le Tout-Puissant, il n'y a pas des gens qui sont considérés comme des dieux? Mais les Écritures disent que chaque peuple a son Dieu. Mais quand le Très-Haut dit, quand il fait cette comparaison superlative, il veut tout simplement dire qu'il est le Tout-Puissant. Même s'il y a d'autres dieux, lui, il est le Tout-Puissant. Donc, quand Dieu dit, hors moi, il n'y a point d'autre Dieu, ça ne veut pas dire que d'autres dieux n'existent pas. Non, dans sa propre réalité, il y a des gens qui sont considérés comme des dieux, mais même les Écritures disent que Satan est le Dieu de ce monde. Voilà. Donc, si vous prenez ça là et vous voulez le reconnaître comme étant une exclusivité du Tout-Puissant, ben, ça veut dire que cette compréhension des choses est complètement fausse, puisque les Écritures vous enseignent qu'il y a d'autres dieux. Mais quand il dit en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, il fait là, en tout cas, il montre que, en fait, c'est une comparaison superlative, c'est-à-dire, je suis plus grand, je suis plus haut, en dehors de moi, personne n'a mon niveau. On va, s'il faut qu'il se compare dans ce sens. That's what it means. Mais non prendre en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, mais vous vous retrouvez encore avec d'autres dieux que vous pouvez qualifier d'idoles, bah, c'est une contradiction aberrante. Voilà. Donc, c'est ça. C'est Yehoshua. Mais ça avait été francisé par Jésus pour faciliter la traduction ou soit l'accent. Ah là, j'ai même pas compris pourquoi le frère il a dit ça, mais bref. Nationalités qui ont des problèmes de prononcer les écrits hébraïques. Mais cela n'est pas un sujet en fait, à s'approfondir. C'est pas une question de prononciation, c'est juste que c'est une translittération, tout ça là, bref. Voilà, c'est ou traduction, translittération, c'est ça le problème. C'est pas forcément, ben, si vous parlez pas hébreu, vous pouvez pas lire l'hébreu ou le grec, vous pouvez pas lire, c'est tout. Donc, bref. Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous comprenons que le sauveur, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu le Père. C'est clair, mes frères. C'est vraiment clair. Ouais, il aime dire que c'est clair. Donc, c'est ce parallélisme-là que je disais. Donc, on prend un verset là-bas et on trouve son équivalence, même si c'est ce que nous considérons comme étant une fausse équivalence. Ben, comme je dis, son approche, c'est établir juste ce parallélisme. Or, là-bas, c'est un sauveur. On prend l'équivalence, ben, voilà, et on établit ce lien-là en disant, voilà, c'est ça qui prouve la divinité. Et comme je dis, par rapport au statut de mon frère, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense que
il aurait pu, frère, tu aurais pu faire mieux dans ce sens, ok? Je dis pas que euh, c'est pas forcément la meilleure approche, mais je trouve ça très simpliste dans ce sens. Je trouve ça très très simpliste. Ok, ça c'est juste des petites brèches comme ça. Ben, on va te laisser évoluer. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur le langage spirituel. La Bible est un langage. Maintenant, nous allons démontrer pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu. Parce que là, je viens de démontrer déjà que Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est lui qui est notre Père parce que depuis Moïse, depuis la loi de Moïse, jusque les prophètes. C'est ça qu'il dit, il vient de démontrer, voilà, en établissement, simplement ces parallélismes-là, quand Dieu dit je suis le berger, ben, il est dit de Jésus d'être un berger, et voilà. Donc, en tout cas, à mon goût, je trouve ça très simpliste, très 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 simpliste. Ok, right. Tous ont confirmé la divinité et la paternité de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons alors la loi de Moïse, c'est qu'on appelle aussi par la Torah, et aussi le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, et les prophètes. Ils ont tous confirmé que Jésus est réellement Dieu, le Père. Pour ça, il n'y a pas de débat. Je viens de donner un peu seulement. Voilà pourquoi je dis, moi, j'ai pas vu ça dans la Torah. Ok, j'ai pas vu ça. Bon, il se peut, parce que le problème, I've been dealing with Christian for a very long time. Alors, un truc que vous allez remarquer chez mes frères qui sont dans le christianisme, ils ont un élément, une arme fatale. Ils ont une arme fatale. Cette arme-là ne rate pas. C'est-à-dire, quand, de façon générale, un chrétien est incapable de te décortiquer les Écritures, de te faire les breakdowns, right? Ou souvent quand ils sont coincés quelque part, ils sortent leur arme fatale. Et c'est quoi cette arme? Ils vont te dire, la Bible se comprend en esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Et quand ils sortent cette arme-là, voilà, ils prennent maintenant aussi, voilà, une forme de shield, comment on dit des shield, une armure. Ils vont prendre maintenant Paul. La lettre tue. La lettre tue. Et c'est l'esprit qui donne la vie. C'est fini. Le débat est clos. Il y a quelqu'un qui vous dit il faut avoir l'esprit pour comprendre. Vous allez débattre quoi. C'est fini. Voilà. Mais si vous leur demandez c'est quoi l'Esprit Saint, voilà. Si vous leur demandez mais d'où est-ce que il est écrit pour qu'un comprenne les Écritures, il lui faut ce que vous considérez comme étant le Saint-Esprit, alors que vous ne pouvez même pas expliquer c'est quoi. Ça, c'est leur arme fatale. Quand un chrétien est coincé, c'est la porte de secours. Et c'est fini. Bah, comme lui, il a l'esprit, vous n'en avez pas, bah, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, en fait. Donc, I know my Christian brother. J'ai deal avec eux depuis des années. Je sais, ok? Et quand déjà, ils sortent cette arme-là, on sent que c'est la défaite, on sent que là, c'est because they can't explain something. Les Écritures sont là, c'est simple à expliquer. Voilà. Donc, c'est vraiment une arme que souvent mes frères dans le christianisme utilisent. L'esprit, il faut avoir l'esprit, il faut ceci, il faut ceci. Quel esprit? Peu de versets bibliques. Parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais juste démonter peu de versets. Alors, le langage spirituel pousse la Bible d'appeler Jésus Fils de Dieu.
Pourquoi fils de Dieu? On va expliquer ça. On va expliquer. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi par la théophanie ou le mystère de la piété. C'est ce que je venais de vous dire. La théophanie ou mystère de la piété. On va expliquer ça. Il faut d'abord comprendre, mes frères et sœurs, que selon le langage biblique, il y a des termes que nous ne pouvons pas retrouver dans les dictionnaires français. On ne peut pas retrouver certains termes dans la littérature française parce que ce sont des choses bibliques. Tout ce qui est biblique a à voir avec l'esprit. Alors, la Bible a... C'est ça. Maintenant, il y a des encyclopédies bibliques, il y a des dictionnaires bibliques. Comment ça, là? J'ai pas forcément compris ce que le frère essaie d'illustrer. Non, il y a des gens qui ont fait un travail pour aider les autres personnes à comprendre. Voilà. Il y a des documents qui vous disent exactement ce que c'est. Il y a des dictionnaires bibliques. Qu'est-ce qui est dans la Bible qu'on ne peut pas trouver ailleurs? Qu'est-ce qui est dans la Bible qu'on ne peut pas trouver ailleurs? L'histoire, everything. Vous pouvez toujours trouver. J'ai pas compris ce que le frère a voulu dire ici. On appelle Jésus par le fils de David. Mais en réalité, Jésus n'est pas fils de David. Right. Ok? C'est ça là. On va écouter le frère. Mais pourtant, il a lu des versets qui disent qu'il était fils. Bon, bref. Ce qu'on appelle aussi par la théophanie ou le mystère de la piété, c'est ce que je venais de vous dire. La théophanie ou mystère de la piété. On va expliquer ça. Il faut d'abord comprendre, mes frères et sœurs, que selon le langage biblique, il y a des termes que nous ne pouvons pas retrouver dans les dictionnaires français. Comme quoi? On ne peut pas retrouver certains termes dans la littérature française parce que ce sont des choses bibliques. Tout ce qui est biblique a à voir avec l'esprit. Alors, la Bible appelle Jésus par le fils de David. Mais en réalité, Jésus n'est pas fils de David. La Bible appelle Jésus par fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme? La Bible continue d'appeler Jésus par le fils unique de Dieu. Pourquoi fils unique de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Alors, tant que... Alors, si ce Jésus-là n'est pas censé être fils de David, alors là, ça pose vraiment un problème sérieux. Peut-être, à mon sens, comme nous ne sommes pas censés avoir l'Esprit Saint pour percevoir ces choses-là, là, ça pose vraiment un problème sérieux. Ouais. Parce que toutes les prophéties bibliques s'orientent vers un qui doit être fils de David. Or, dans le contexte du sujet, le Christ ne va pas être fils de David parce que c'est David qui va coucher avec sa mère. Il va être fils de David, tout simplement. Il en est un descendant. Right? Et vous pouvez être descendant de quelqu'un que par le sang ou, selon la Bible, que par le sperme. Il n'y a pas autre façon que vous soyez descendant de quelqu'un. Là, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que une autre possibilité, vous pouvez être, selon les Écritures, fils de quelqu'un que par deux possibilités. Là, soit c'est votre papa, votre sperme, ou dans une moindre mesure, par l'adoption. C'est tout. Par l'adoption. Voilà. Et encore, j'ouvre encore une autre brèche. Vous pouvez être le fils de quelqu'un, voilà, par la légalité de la loi. Quand je dis légalité de la loi, excusez-moi, c'est tautologie. Il y a une prescription dans la loi qui dit, par exemple, au cas de ce qu'on appelle par le mariage
de Lévira. C'est-à-dire si par exemple vous aviez un frère qui meurt sans laisser un enfant, voilà, vous prenez sa femme, vous lui faites un enfant. Cet enfant qui va être né de vous, c'est votre enfant biologique par le sperme, mais il sera reconnu dans la communauté israélite comme le fils du défunt et il portera le nom du défunt. Ça, c'est la loi. Je ne vois pas autre façon que quelqu'un peut être le fils d'eux. Voilà. Mais comment est-ce que ce Jésus-là ne peut pas être fils de David? Et le frère va dire par l'esprit, tout ça. Comment est-ce qu'on devient le fils de quelqu'un selon les Écritures par l'esprit? Et à ce fils-là est promis un trône. Mais il n'est pas le fils biologique de la... C'est-à-dire, il n'est pas le fils, il n'est pas le sperme ou le sang de la personne sur laquelle la prophétie, elle a été dite. Ça, c'est une fraude. Alors, admettons que, même pas admettons, selon les Écritures, une promesse est faite à David. Et le frère va bien reconnaître que c'est Joseph, le descendant de David, selon ce qui est écrit. La promesse de la royauté est une promesse de sang, de fils au père. Mais tout bizarrement, Joseph lui-même, il ne prétend pas cette place-là, mais c'est un fils que lui n'a pas eu qui va avoir cette place-là. Ce n'est pas son fils biologique, selon ce que les gens disent. Mais il n'y a pas dans la famille de Joseph un problème d'unicité d'enfant. Parce que même si vous dites que, quand je ne dis pas vous personnellement, même si dans le christianisme on dit que Jésus est le fils adoptif, mais cette promesse-là est faite, ok, sur le sang de David. Joseph est le sang de David, mais Joseph a eu d'autres enfants. Donc les frères, les enfants qui sont sortis des entrailles de Joseph sont les vrais prétendants du trône de David, leur ancêtre, que Jésus qui n'a rien à voir avec David. Mais il va avoir la guerre dans cette famille-là. That's a stretch. Là où il faut tirer des choses. Ouais? Donc, moi je sais que... Anyway, on va juste écouter le frère. Vous n'avez pas l'esprit des connaissances. Vous pouvez faire de ça peut-être des débats. Okay. Or, donc en gros, selon la part, j'estime que peut-être j'ai pas l'esprit de connaissance. Voilà pourquoi j'en fais pas un débat, mais je questionne en fait pour bien comprendre et pour avoir cet esprit-là de connaissance. Ok? Paroles, nous pouvons bel et bien les expliquer avec versets bibliques à l'appui. Commençons d'abord avec fils de David. Est-ce que Jésus est fils de David? Je vous dis déjà que non. Jésus n'est pas fils de David selon la littérature. Il n'est pas fils de David selon la littérature. Là, j'étais perdu. J'ai pas compris ce que le frère, quand tu reviendras, essaie d'expliquer. Il n'est pas fils de David selon la littérature. I don't get that. Jésus n'est pas fils de David selon l'expression grammaticale, non. Mais c'est selon l'esprit. On va donner un passage biblique. Si c'est selon, il n'est pas fils de David, mais toutes les expressions grammaticales qu'on trouve dans les Écritures disent qu'il est fils de David. Je pense bien. Voilà. Je pense bien. Et je vais juste prendre un témoignage de lui-même. Il va dire qu'il est le sperme de David. Voilà. Let me just take that. Ok. Je vais prendre. Parce qu'il ne va pas avoir un qui est plus... Je ne vais pas prendre le témoignage de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Voilà. On va prendre ses propres propos parce que c'est lui-même qui doit se justifier. Apocalypse chapitre 22. Ok. Le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. Le terme postérité ici, là, c'est le terme sperme. I'm gonna prove that to you. Ok? Regardez. Verset 16. Right. C'est ce terme-là. Non, c'est pas le terme sperme. C'est le terme qui dit généalogie. Ok? Ça veut dire quoi? C'est la race, la descendance, la postérité, la famille, la race, la nation, la nationalité ou descendance d'un peuple particulier. Ok? L'ensemble des individus d'une même nature. Voilà. Je vais prendre encore un autre témoignage pour vous prouver qu'il est le sperme de David. Je prends le livre de Romains et le frère pourra nous expliquer comment est-ce que on devient le fils de quelqu'un par l'esprit et prétendre à un trône. Romains chapitre 1, le verset 2 dit quoi? Et ce qui concerne son fils, right, de la postérité de David. Right? Même ici. Ok. Non, le terme postérité ici. Sorry. Maman, je te rappelle. Je suis occupé. Je te rappelle. Le terme postérité ici, c'est le terme sperma. C'est ça le sperme. Ok? Voilà. On va voir ça. Hold on. Regardez. Voilà. Sperme. Ce qui fera germer un plant, la sémence, c'est-à-dire la graine ou le noyau, right? Non, c'est le sperme viril, ok? Le produit de cette sémence, la descendance, les enfants, la postérité, la progéniture. Right? So, comment est-ce qu'on peut lui refuser ça? Qu'il est le sperme de David. Il est le descendant. I don't know. Voilà pourquoi je me dis, bon, ça va être un peu difficile. Anyway, on continue. Je suis dans Luc chapitre 2, le verset 4. Luc 2, 4. Pourquoi Jésus est appelé fils de David? Luc 2, 4. Luc 2, 4. La Bible dit ainsi. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en... Alors, là, je pense que toute personne se mettra un foyer de charbon sur la tête, tout simplement parce que est-ce que le frère ici, n'es-tu pas en train de nous dire que c'est Joseph, le père biologique du Christ? Parce qu'il nous est présenté dans le christianisme que Joseph n'a rien à voir avec Jésus. Mais comment est-ce que on va utiliser Joseph pour établir la descendance d'un fils qu'il n'a rien à voir avec? Parce que le fils qui est adopté, s'il faut même considérer ça, mais on va donner le trône à un fils adoptif alors que Joseph a eu des enfants. Mais des gars, c'est assez compliqué. Bon, maintenant, pourquoi on va utiliser Joseph pour établir la lignée davidique de Jésus? Comment on arrive à faire ça en fait? Comment, qu'est-ce que, pour être d'une tribu ou pour être israélite, la Torah nous dit quoi? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? En Judée, dans la ville de David,
David appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ça, c'est Joseph. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Donc, on parle de Joseph être descendant et de la famille de David. C'est Joseph. Mais ça a quoi à voir avec Jésus alors? Ou si c'est pas Joseph, son père biologique, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus là, il est de Judas comment? Si son père n'est pas de Judas, il va être de Judas comment? Parce que, regardez, il va avoir, je vais présenter ces possibilités-là parce que ce sont des choses que nous avons longuement étudiées. Par rapport à ce sujet-ci, la seule porte de sortie pour une personne qui peut-être a cette conception des choses, c'est de dire, si on enlève Joseph de la photo, il va nous rester Marie. Marie est-elle israélite? Oui. Mais non, la tâche laborieuse que quelqu'un va prendre s'il choisit d'avoir cette approche d'enlever Joseph sur la photo, c'est de prouver que, premièrement, que Marie est de la tribu de Juda. Un effort laborieux pour le prouver dans la Bible. Parce que plusieurs éléments convergent à dire qu'elle n'est pas de Juda. Voilà. Non. Même si vous réussissez à établir Marie dans la tribu de Juda, bien que ce soit laborieux, ensuite, vous devrez encore réussir à établir que on peut prétendre à un trône par sa mère. Hein? Alors, ça posera un problème. Vous voyez, quand il s'agit de la royauté, par exemple, même de l'héritage, je vais présenter le principe. En termes d'héritage, le principe est le même, mais sauf que l'héritage est matériel. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, vous avez des biens et que vous mourrez, si vous avez des enfants, filles comme garçons, l'héritage va chez le garçon. Voilà, l'héritage va chez le garçon. Mais si vous n'avez pas de garçon en ce moment, l'héritage peut aller chez les filles. Ça, c'est quelque chose de matériel. Mais on ne peut pas prendre la royauté, peut-être donner la royauté à une fille. Voilà. Pour dire que cette promesse-là de la royauté va passer par Marie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, celui qui prend cette approche doit élaborer de façon laborieuse cet effort-là à établir ces règles-là, ces principes-là selon la Torah. Là, c'est huge task. C'est compliqué à faire. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais il y en a qui sont très intelligents, qui peuvent le faire. J'ai juste ouvert cette possibilité-là parce que, voilà, I've studied all these. Jésus est appelé fils de David parce que, premièrement, Joseph était de la même famille que David. Il est son père, oui ou non? De la même tribu que Judas, qui était le fils de Jacob. Donc, Jacob a mis au monde un fils appelé Judas. Et dans la descendance de Judas figure David. Et dans la descendance de David figure Joseph. Dans la descendance de Joseph, nous avons Jésus. Jésus est venu de la lignée de David. Mais puisque la promesse de la royauté avait été donnée alors à David, et Jésus est comme le roi de Juda, à l'exemple de David. Donc, il est juste
c'est un parallélisme. Il est juste roi de Juda à l'exemple de David qui était roi, mais il n'est pas fils de David. Comment est-ce qu'il devient roi s'il n'est pas le fils de quelqu'un, qu'il n'est pas descendant de cette personne-là? How? C'est quel principe biblique qui donne la royauté à un fils qui n'est pas... Hold on, let me just show you something. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Yeah? Non, je vais juste prendre... hold on. Alright, non. Je vais vous montrer quelque chose. Non, regardez. Pour vous prouver que même cette promesse-là devrait être sur le fils biologique là, de David. Son fils biologique, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait sortir de ses entrailles, de ses membres de reproduction. C'est ce que les Écritures vont dire. Right? Now, I'm gonna prove that. Ok? C'est cette descendance, Salomon, tout ça là. Regardez. 2 Samuel, chapitre 11. Ok? Chapitre 7, je lis à partir du verset 12. Right? Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire morts, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles. Right? Now, cette prophétie est tombée premièrement sur Salomon. Voilà. Mais c'est aussi sujet à controverse, ok? Et j'affermerai son royaume pour toujours. Voilà. Là n'est pas le sujet. Mais je vous dis que dans une première mesure, la promesse elle est faite sur David que ce roi-là va sortir de ses entrailles. Le terme entrailles ici, là, vous allez comprendre que c'est les membres de reproduction. Right? I'm gonna prove that to you. Regardez. Non. Ok, your bowels. Non, entrailles. Right? Entrailles. Organes internes. Partie intérieure. Entrailles, intestin, ventre. Organes de la digestion. Organes de procréation. What are we talking about here? Donc, s'il y a eu, soi-disant, une promesse, ce fils-là devrait sortir des entrailles de David, c'est-à-dire être un descendant biologique. Est-ce qu'on va prendre ça par Marie? Comme je dis, oui, c'est possible. Mais maintenant, là, ça devient compliqué. Il faut établir toutes ces choses-là. Donc, la seule possibilité, c'est que de passer par Joseph. Et si nous passons par Joseph, nous admettons que oui, ben Joseph, c'est le père biologique du Christ. Indirectement. You know? Alors, Jésus est appelé fils de David. C'est par rapport à cette idéologie biblique qu'il est appelé fils de David. Mais frère, on n'est pas fils de quelqu'un par idéologie. C'est-à-dire, vous êtes fils parce que vous êtes le sperme de la personne. Vous êtes fils, c'est peut-être parce que, même pas fils peut-être, parce que, vous voyez, en hébreu, c'est très technique. Vous êtes l'enfant de quelqu'un, on va dire ça comme ça. Soit c'est votre sperme, soit vous l'avez adopté. Période. C'est tout. Même dans certains cas, même si l'enfant est votre sperme, la loi ne le reconnaît pas comme étant votre fils. Il le reconnaît comme étant le fils de défunt dans le cas de Lévira. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un devenir fils de quelqu'un par une idéologie ou par un principe soi-disant spirituel. Peut-être que j'ai pas compris,
Mais, j'aimerais apprendre ça. How is it possible? Et en réalité, David n'est pas le papa de Jésus. C'est par rapport à la lignée, à la généalogie de David. Ça, c'est clair. Mais il va être de la lignée et de la généalogie. C'est-à-dire, quand on dit il est fils de David, c'est pas David qui est venu mettre sa mère enceinte. C'est son descendant. C'est ça la généalogie. Right? C'est une succession d'ancêtres. Right? I think that's what it means. Okay, let me... Je pense que c'est ça que ça signifie, des généalogies, isn't it? Je prends par exemple Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 1, généalogie. C'est pas ça la succession? Non. Genesis. L'origine. Right? La source. La généalogie. Ok? C'est une succession. That's generation. Hold on. I think. What's that mean? I'll just take a preset pour voir le. Hold on. Est-ce que c'est le même? Anyway, voilà, c'est ça la généalogie. Mais qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans si... Comment il peut prétendre à un trône d'un père qui n'est pas le tien? Comment vous arrivez à établir ça? Alors, pourquoi la Bible appelle Jésus par fils de l'homme? Pourquoi? Mais parce que Jésus a fait ce qu'on appelle par la théophanie. Parce que même dans la Bible, Dieu appelait Ézéchiel fils de l'homme. Ézéchiel aussi est appelé fils de l'homme. Et je vous dis déjà que moi aussi, je suis un fils de l'homme. Right. Vous qui me suivez. Le frère, tu dis que tu es fils de l'homme. Je reconnais que je suis fils de l'homme. Ézéchiel est fils de l'homme selon les Écritures. Mais seulement, le frère va justifier le fait que Jésus soit fils de l'homme parce que apparemment il aurait accompli ce que le frère va lire après. La question que moi, la curiosité que j'ai, Ézéchiel avait accompli quoi pour avoir ce statut-là ou cet adjectif-là appliqué sur lui? Je sais pas, adjectif ou quoi, fils de l'homme. Toi, tu dis que tu es fils de l'homme. Qu'est-ce que tu as accompli pour être fils de l'homme? Moi, tout simplement, ce que je sais, je suis fils de l'homme parce qu'un bon jour, mon père a fait quelque chose avec ma mère et je suis sorti. Je n'ai rien fait pour être un fils de l'homme. Le Très-Haut l'a décidé et par la vertu de l'acte sexuel entre mes parents, je suis venu dans cette réalité. C'est tout. Je suis fils de l'homme, fils de mon père et de ma mère. C'est ça. J'ai pas fait quelque chose pour être un fils de l'homme. En gros, bon, je parle à la sémantique, fils d'homme, fils de l'homme, ça c'est de la sémantique pour rien. Mais j'ai rien fait je suis pas le fils d'un animal comme tel. Non. Non. Toi-même qui te reconnais être fils de l'homme, tu as accompli quoi pour être fils de l'homme? Tu n'as rien fait. Ézéchiel avait fait quoi de particulier? Et pourquoi maintenant, quand il s'agit de Jésus, il doit accomplir quelque chose pour avoir ce statut de fils de l'homme? Comment est-ce que tu arrives à établir ça? I wanna learn. Aussi, vous êtes des fils des hommes et des filles des hommes. Pourquoi? Mais parce que nous sommes nés par un homme, par une femme. Nous sommes venus dans le monde et nous avons la chair humaine. Le fait d'avoir la chair humaine, nous sommes des fils des hommes. Voilà pourquoi on appelle Jésus par fils de l'homme. Maintenant, avec Jésus, c'est différent. On appelle Jésus fils de l'homme parce qu'il a accompli 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Donc ça, c'est la justification du statut de fils de l'homme de Jésus.
parce qu'il va accomplir 1 Timothée 3,16. Moi, je n'ai rien accompli, ok, pour être fils de l'homme, comme je dis. Ézéchiel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a accompli de particulier pour que, voilà, il soit ainsi présenté. I don't know. I don't know. On va écouter le frère avant de finir. Que dit la parole? 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. La Bible dit ainsi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je vais répondre ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu de... Alors, j'ai pas forcément envie de faire un débat sur les manuscrits, les langues, les traductions, ok? But we can play with this, alright? Même ce que on va lire dans la Louis II, ce que le frère est en train de lire, alright? Vous voyez très bien que il n'y a pas une forme reflective des phrases, c'est-à-dire il a été manifesté. Et je vais peut-être choquer plusieurs personnes, c'est que Dieu s'est toujours manifesté en chair depuis la nuit des temps. C'est-à-dire dans les prophètes, right? Dans les envoyés, qui sont la manifestation du Très-Haut. C'est-à-dire on ne dit pas que Dieu s'est manifesté en lui-même. On ne va pas jouer à la sémantique. Toute personne qui vient, qui fait la volonté du Très-Haut, qui enseigne la vertu, la Torah, les lois, les commandements, est une manifestation de la volonté du Très-Haut. D'office, il est la manifestation ou l'incarnation sur la réalité physique de la volonté du Très-Haut. Vous allez voir ce principe-là même avec les anges. Lisez dans les Écritures, c'est que vous avez des narratives où il y a une forme d'échange entre peut-être un ange qui, de prime abord, va apparaître à un individu en lui disant ben, je suis l'ange de l'Éternel, mais deux fois, vous avez l'impression que cet ange-là va se présenter en disant qu'il est Dieu, ou c'est Dieu qui parle. Vous voyez, donc, toute personne qui vient en mission, tout missionnaire, tout envoyé, est une manifestation d'une membrane du Tout-Puissant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Tout-Puissant dans sa vraie nature comme tel. Donc, si le frère, tu viens, tu enseignes la vertu telle que tu le fais, tu y es la manifestation de Dieu, mais ça ne fait pas de toi l'égal de Dieu, non. Et quand on dit que Dieu a été manifesté, mais pour être là, c'est une manifestation, là. Et une manifestation est limitée et dans le temps et dans l'espace. Là. Pour que vous soyez manifesté, vous avez un commencement. Vous avez une origine. Là. Et qui vous manifeste? Si ce n'est pas quelqu'un qui est en dessus ou qui contrôle ce mécanisme de la manifestation. Voilà. Donc, même si vous pouvez avoir des traductions qui vont vous dire il s'est manifesté en prenant une forme reflective, là, ça va poser toujours un problème. Mais bref. Les anges prêchaient aux gentils et crus dans le monde. Alors, quand on dit vu des anges, right? Mais attendez, c'est quels anges qui ont vu Dieu? Alors que vous avez plusieurs écritures dans les écritures qui vous disent qu'il y a des gens qui sont peut-être autour de Dieu. Bon, est-ce qu'ils les voient? Non. À quel moment ils l'ont vu? Alors, vous voyez cette notion d'ange-là, right, dans les Écritures, même les Israélites sont des anges. Même les Israélites sont des anges. Ok? Ça, c'est un autre sujet. Donc, maintenant,
Dieu a été vu des anges. Hmm. Mais la même parole dit que personne n'a jamais vu Dieu. That's very, you know. C'est-à-dire, voir Dieu, c'est être l'incarnation visible de sa volonté, de son verbe, par la vertu et même par la guerre. C'est-à-dire, tous ceux qui ont combattu avec des pouvoirs mystiques dans la guerre sont l'émanation de la manifestation du Très-Haut dans cette réalité. Là, quand par exemple ces Samson-là faisaient la guerre, il tuait plusieurs personnes. Mais vous pensez qu'un homme peut tuer 1000 personnes en un seul coup? Ça, c'est n'importe quoi, ça. Une seule personne. Vous êtes vraiment sûr qu'une seule personne peut se battre avec, avec, avec même bon, même, prenons même pour être un peu plus, même si vous êtes, je sais pas, maître en karaté ou je sais pas quoi là, vous avez des gens qui ont peut-être des barres de fer. Voilà. S'ils sont même à 2 3 vous pensez que si vous êtes même le plus fort du monde, vous allez vous battre avec eux. À plus forte raison, même 10. Mais vous avez des occurrences dans la parole où on vous dit peut-être ces gars-là se sont battus avec des milliers de personnes. Mais c'est ça la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, si ça s'est fait comme ça, c'est que le Très-Haut l'a permis en accordant une puissance à une personne. Mais sinon, dans la vraie réalité comme ça, qui va pouvoir faire ça? Vous avez quelle force de vous battre avec 1000 personnes, par exemple? Alors, quand c'est comme ça, ben voilà, vous êtes la manifestation de Dieu. Dieu, c'est-à-dire de sa puissance, c'est une émanation. Moi, je ne vois pas ça autrement. Dans la gloire. C'est ça qu'on appelle par le mystère de la piété. C'est-à-dire que Dieu, qui est esprit, il a pris la forme d'un homme et il a manifesté aux humains. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété, ou soit la théophanie. C'est à partir de là que Jésus est appelé fils de l'homme. Je donne le deuxième verset. Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Donc il n'y a pas de doute. C'est sans contredit. L'apôtre Paul l'a bien confirmé. Sans contredit. Donc ça ne sert pas de faire des contradictions. C'est sans contredit. Et Dieu a été manifesté en chair. Il n'y a pas de contradiction là-bas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Dieu a été manifesté en chair. Pas de débat. Pas de débat. Alors, Hébreux chapitre 2, le verset 14, dit quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même à participer, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez ce verset? Dans ce verset, on veut tout simplement nous dire que, puisque nous les enfants, nous avons pris le sang et la chair, c'est-à-dire que nous avons le corps humain, il a également lui-même, il est qui? Il est le Père, Papa. Puisque les enfants ont la chair, Papa aussi a pris la chair. Pourquoi? Mais parce que c'est par la chair qu'il doit anéantir le diable. Il était une obligation à Jésus de prendre un corps physique. Parce que si Jésus, ou soit si Dieu le Père, était venu dans le monde spirituellement, il ne pouvait pas vaincre la mort. Il fallait prendre le corps humain. Pourquoi? Mais parce que depuis le jardin d'Éden, Okay. Dieu avait dit au serpent. Ici, là, on va avoir un problème de traduction. Je vais rester dans le même livre d'Hébreux pour voir, ok? Vous voyez, dans certaines traductions, on vous dit ce n'est pas aux anges qu'il est venu en aide. Let me just show you something. Ouais.
I'll show you something. Non, regardez, dans le même livre d'Hébreu, j'espère que ça va marcher parce que ce site-ci, des fois, il fait n'importe quoi. Hebrew chapter 2. Ok. Je vais lire le verset 16. Non, regardez. Vous voyez. Non. Juste. Ouais. Par exemple, dans la King James, il vous dit ici, car assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. Alors, certains vont dire il n'a pas aidé les anges, blablabla, il n'est pas venu au secours des anges. Bref, right? Now, we read that in the King James, for example. Where's my blue letter? Nature. Ah, et ça vous dit qu'il a là, Hebrew chapter 2, ok. For verily, en vérité, he took not on him the nature of angel, but he took on him the seed of Abraham. Right? Donc, who is talking? Le subject matter ici, c'est qui? Talking about Christ. Il n'a pas pris la nature des anges. Right? Et c'est quoi la nature des anges? C'est une nature spirituelle. Right? Et même les anges, quand ils viennent dans cette réalité, ils viennent pas étant que avec la nature angélique. Ils possèdent des corps, ils possèdent des réalités, you know? Tu mangeras de la poussière toute ta vie. Et il a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, Dieu avait donné le pouvoir au diable sur l'homme. Or, afin d'anéantir ce pouvoir, il fallait que Dieu puisse prendre la forme humaine. Voilà pourquoi on appelle Jésus par le second Adam. Parce que... Bon, peut-être que nous n'avons pas les médailles, c'est beaucoup de contours avec Dieu, hein? En tout cas de ce Dieu-là. Beaucoup de contours. Like, what the hell is that? Tu crées toutes choses, like, toutes ces personnes-là, ce sont, ou ces choses-là, ou ces objets, c'est censé être ces créatures. Pourquoi tous ces chemins-là? Like, why? Déjà, même le très haut n'a rien à voir avec, soi-disant, Satan. Qu'est-ce que Dieu... Donc, déjà, même vous lisez, c'est même un piètre ange qui prend Satan, qui le lit. Et Dieu va se transformer en homme pour venir encore faire quelque chose contre la mort, un objet que lui-même il a créé. Like, what the hell is that? Donc, mais là, ça démontre une forme d'impuissance. Je sais pas. La mort, Satan, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui crée. Et pour en finir, mais déjà même dans l'Apocalypse, il envoie seulement un ange d'aller, soi-disant, lier Satan. Même Michel se bat avec ça. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Et, all of a sudden, il doit se substituer en un homme. I find it very complicated. Ça me fait mal à la tête. Certainement, le chrétien va dire, oui, tu n'as pas l'esprit pour comprendre ces choses-là. But that's very strange. I don't know. I've got headache. J'ai mal à la tête. Peut-être ça s'est passé comme ça, mais that's strange. C'est un ange qui lit Satan, qui fait des trucs contre Satan, like. Mais pour en finir peut-être avec la mort ou quoi que ce soit, non, moi-même je viens, mais je prends la forme humaine. Like,
I don't know. Il a pris la forme d'un humain. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété, la théophanie, Ok. la manifestation physique de Dieu. C'est clair. Alors, nous allons encore prendre. Alors, je vais terminer par le verset que le frère va utiliser. Voilà. Euh, parce que ça, il y a eu une ouverture par rapport à ce verset. Et ce verset va peut-être plus ou moins, ça va peut-être mettre quelqu'un mal à l'aise. I'm gonna show you something. On va prendre le verset. Voilà. Colossiens, chapitre 2. Et vous allez même comprendre la notion de la parole faite chair, tout ça là, habité parmi les hommes. Right? Non. Le verset 9. Que dit la parole? Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Right. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas passer le temps d'être là. Non, mais est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Non, mes frères, la Bible est claire. Jésus étant Dieu, il est venu corporellement dans le monde. Mais dans Jésus était toute la plénitude de Dieu. Non. Est-ce qu'il y a des débats? Il n'y a pas de débat. Ok. Toute la plénitude de Dieu était corporellement dans Jésus. Ok. Regardez ceci. That's the... Hold on. Right. Now, Colossiens. Ouais. Pay attention. Voilà pourquoi je dis... ok. Let me show you something. Ok. Colossiens chapitre 2. Parce que plusieurs personnes vont utiliser ce verset et penser que ça octroie une forme d'égalité, right? De divinité à Jésus par rapport au Père. Regardez ceci, Colossiens. Je vais juste ouvrir une brèche, right? Now, le terme plénitude ici, comprenez le mouvement, right? Pour qu'on atteigne une plénitude, pour qu'on atteigne la plénitude, vous devrez d'abord, premièrement, avoir un vide. Ouais? Le vide, ça va être le corps, dans le contexte de ce sujet. I'll show you something. Ouais? Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plein si, au départ, il n'y a pas un vide. Ouais? Et vous allez comprendre que ça va être un corps, ce corps-là va être vide, et il va être rempli d'une qualité divine, c'est-à-dire qu'il va être rempli des vertus divines. Right? Now, let me show you something. Okay? Le terme plénitude, c'est, I think, plénora ou pléthora. Ok? Un truc comme ça. Regardez ceci. C'est le verset 9. Right? Now, hold on. Là, c'est plérona. Ok? Now, regardez. Ce qui a été rempli. Là, ce qui remplit ou ce dont une chose est remplie. Donc, ça veut dire quoi? Avant que vous atteigniez le stade de la plénitude, vous êtes avant tout un vide. Non, je ne vais pas jouer à la sémantique, ok? Je vais vous présenter juste des traductions qui vont vous dire qu'en fait, ça va vous illustrer d'abord cette notion de vide et de quelque chose qui va être rempli. Regardez, par exemple, je prends par exemple la traduction du Monde Nouveau. Parce que c'est en lui que prend corps toute la plénitude de quoi? De la qualité divine. Voilà, toute la plénitude de la qualité divine. Non, quelle autre traduction? Par exemple, ici, parole de vie, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Il habite
totalement dans le corps glorieux du Christ. Ok? Non. Car tout ce qui est... Oh, Bible en français courant, car tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est en Dieu, il y a une forme de délégation. Ce qui est en moi, je te le donne. Tout ce qui est en Dieu a pris corps et habite pleinement en lui. Non, admettons que on reste sur peut-être une traduction qui dit en lui comme le frère vient de lire. Non, est-ce que je vais prendre deux qualités ou deux vertus de Dieu. Je prends juste l'omniscience et l'omnipotence. Jésus était omnipotent et il était omniscient. Bah, Dieu est omnipotent, omniscient, whatever. Voilà. Parce qu'il y a eu des choses, des fois, lui-même, il ne savait pas. Il dit, moi, je ne sais pas. Voilà. Là, non. C'est la qualité divine qui a été remplie dans un corps qui était d'abord vide. Et le verset que le frère va lire là d'Hébreu va le confirmer. Voilà. Donc en lui habite la plénitude de la qualité divine, c'est-à-dire le Très-Haut a formé d'abord un corps, puisque le Christ lui-même dit, avant que je rentre dans ce monde, tu m'as formé un corps. C'est ce corps-là qui était vide et on a rempli ce corps-là de la qualité divine par la parole. Et ce corps-là qui vient, et cette parole-là qui vient, c'est l'incarnation ou l'émanation du pouvoir ou de Dieu et qui fait office d'habiter avec les hommes. La parole a été faite chair. That's what it means, ok? That's what it means, puisque le... Il n'y a pas de débat, mes frères. Il n'y a pas de débat. Mais non, hébreu. Prenez encore l'autre là, hébreu. Donc ça, ce sont des versets bibliques type convaincants qui prouvent que Jésus est... Oui, ce n'est que convaincant quand la personne ne comprend pas ça comme ça. Ouais. Non. Était à la fois Dieu le Père, dont la peau du Fils de Dieu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Hébreu chapitre 12, le verset... pardon, Hébreu 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il s'adresse à qui? C'est-à-dire ici, là, c'est un mouvement. En entrant dans le monde, il dit à qui? Hein? Non, ici, on ne dit pas Jésus, hein, on dit Christ. Comprenez que, voilà, c'est dans une dimension autre que physique. Il s'adresse à qui? Il entre dans le monde, il s'adresse à qui? Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Qui n'a voulu ni sacrifice? Il s'adressait à lui-même et qui lui a formé un corps. Offrande, mais tu m'as formé un corps. Exactement, ok? Donc, on lui a formé un corps. C'est-à-dire, pour qu'on te forme un corps, il faudra que celui qui forme ce corps-là soit sous ton contrôle. Voilà pourquoi vous devrez comprendre la notion de la plénitude. Vous avez un vide et ce vide-là est rempli du verbe du Très-Haut, de la vertu, et on met dans un corps. Et ce corps-là est rempli de la parole. Et quand ce corps-là vient dans cette réalité, c'est pour faire la volonté exclusive du Très-Haut, d'être sa parole. Voilà pourquoi quand vous lisez la suite du verset, il dit, pour que je fasse, ô mon Dieu, ta volonté. That's it. Donc c'est ça la plénitude. Tu viens pour être l'émanation de la volonté de Dieu au travers, c'est-à-dire on te prend un office, on dit tu vas être la parole du Très-Haut. Boum. Et on met cette parole-là dans le corps qui est vide, qui a été formé. Hein? That's what it means. Hein?
tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus, c'est ça qu'on appelle par la théophanie. Ouais, donc, pour finir, donc, je dis, il faudra que le frère vienne un peu m'expliquer ces choses-là. Là. Comment est-ce que on devient le fils de quelqu'un par l'esprit, par une idéologie biblique et prétendre à un certain trône? S'il n'est pas fils de David, c'est compliqué. Voilà, Hébreu, pour finir, Hébreu chapitre 7, verset 14 dit « Il est notoire ». Le terme notoire ici, ça veut tout simplement dire « Il est connu de tous que notre Seigneur est sorti de Juda ». Est sorti de Juda. Donc, il n'y a que deux possibilités. Il est sorti de Juda par son père Joseph. Voilà. Il est sorti de Juda avec un effort laborieux de prouver que Marie est de Juda, mais aussi de prouver si la prétention du royaume passait par la femme. Right? So, having said that, I say all praises be to the Most High, our power. Right? J'ai voulu juste prendre des explications par rapport au frère et j'espère qu'il viendra ici pour se justifier. Voilà. Maintenant, euh, le frère a peut-être la volonté aussi qu'on s'asseye sur une même table, peut-être discuter. Yeah, I'm happy for it. On pourra peut-être discuter tranquillement, établir les modalités. Après encore, on verra bien. So, all praises be to the Most High. J'espère que ça a été édifiant et j'espère encore que le frère aura la gentillesse de venir répondre à ces choses-là, à la fois pour m'aider, ok, qui suis son frère, mais aussi peut-être aider son audience. Right. Shalom.